Aujourd'hui, on sait très bien que chaque patient est différent et que chaque tumeur qu'il porte est différente. Et pourtant, tous les patients sont traités de la même manière. Ils sont opérés de la même manière, ils reçoivent les mêmes agents de chimiothérapie. Certains vont développer des toxicités, vont être très malades, parfois sans en tirer de bénéfices. Nous pensons qu'il faut que ça change. Comment essayer d'identifier finalement les patients qui vont vraiment bénéficier du traitement de ceux qui n'en ont pas besoin ou qui ne vont pas en bénéficier. Et ça, c'est l'axe principal de recherche de l'étude. Chez un patient chez qui on vient de diagnostiquer un cancer du côlon, le traitement comporte plusieurs phases. La première phase de traitement consiste à enlever chirurgicalement le cancer du côlon. Une fois que ce cancer est enlevé, on donne en général une combinaison de chimiothérapie qu'on appelle FOLFOX pendant 6 mois, 12 cures, avec le but de nettoyer les cellules cancéreuses qui auraient pu rester. La chimiothérapie est efficace, en gros, chez 22% des patients. Tous les autres reçoivent la chimiothérapie pour rien, soit parce qu'ils sont déjà guéris par la chirurgie, soit parce que leur tumeur n'est pas sensible au traitement qu'ils vont recevoir. Quand je vois un patient en consultation pour une tumeur du côlon, la première fois, je lui explique quels sont les risques et les bénéfices d'une chimiothérapie qu'on donne systématiquement après la chirurgie. Et c'est tellement frustrant de voir arriver un patient qui a reçu 6 mois de traitement et qui, au bout de ces 6 mois, revient avec une récidive, malgré tout le traitement et tous les efforts par lesquels il a dû passer, que je pense que si on peut trouver un moyen d'épargner à ça aux gens, allons-y, quoi. Pour un patient qui accepte de rentrer dans Pépita, l'étude consiste à réaliser une cure de chimiothérapie avant l'intervention chirurgicale. Le patient réalise un PET scan juste avant cette chimiothérapie, et puis ce PET scan est répété 15 jours après, juste avant la chirurgie qui permet d'enlever la tumeur. La manière la plus pertinente d'enregistrer cette sensibilité au traitement est l'imagerie métabolique, le PET scan, qui permet de voir quand la tumeur est encore en place, si les cellules cancéreuses qui la constituent réagissent ou pas au traitement qu'on va donner. De manière optionnelle, pour faire des recherches plus approfondies, on propose aux patients de conserver une partie de leur tumeur et de conserver également des échantillons de sang qui nous permettront de raconter de manière translationnelle l'histoire de la tumeur. Mais en ce qui concerne les risques, ceux-ci sont extrêmement limités parce qu'il s'agit du même traitement qu'on donnerait habituellement, avec le seul changement qu'une seule cure est donnée en préopératoire avant la chirurgie. L'importance de Pépita dans le futur, c'est pour moi de surtout éviter à des patients un traitement de 6 mois inutile avec des toxicités et vraiment de pouvoir individualiser le traitement et ne pas donner le même traitement à tous les patients. Ce que j'espère de cette étude, c'est que grâce aux patients qui acceptent d'y participer, à l'avenir, on évite de donner la même chimiothérapie à tout le monde. Et qu'ainsi on permet d'éviter aux patients qui portent une tumeur résistante à ce traitement de recevoir un traitement inutile et toxique pour eux. Et que peut-être à l'avenir, on puisse identifier pour ces patients des traitements qui leur soient plus adéquats.